Bonjour. Miséricorde, mon jeu ne fonctionne pas car il est trop rayé. Chose qui arrive lorsque vous prenez pas du tout soin de vos affaires. Chose qui arrive également lorsque vous ne vérifiez pas vos achats faits en vide-grenier ou en magasin d'occasion. Et pour réparer ce problème qui a tant cauchemardé les joueurs de la PS1, PS2, GameCube, Xbox, vous n'aviez pas d'autre choix que de passer par un magasin d'occasion qui possédait une machine ultra coûteuse, mais une machine miracle qui réparait les rayures d'un CD. Mais cette machine malheureusement ne pouvait pas réparer et faire fonctionner les CD DVD qui possédaient des rayures profondes et surtout des rayures circulaires. Alors quand il s'agissait de petites rayures superficielles, on pouvait y faire confiance. Oui, il existait d'autres techniques comme la technique du dentifrice, il y avait la technique du liquide vaisselle, où il y avait je crois même la technique de l'alcool. L'alcool médical, mais je crois que celle-ci elle marchait pas vraiment. Bah voyons Kirby, un petit peu d'intelligence. À quoi ça sert de ramener un jeu ultra rayé dans un magasin et de payer des frais supplémentaires? Autant pas acheter le jeu. Pour un GTA 3 ou un FIFA sur PS2, je suis d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de jeux assez rares qui avoisinent les 100-150 €, même si le jeu aperçu en vide-grenier est ultra rayé, pour quelques euros, sachant qu'il est beaucoup plus cher, on peut prendre le risque. Et d'ailleurs, il existait une petite machine miracle à portée de toutes les bourses sortie lors de la période PS1, PS2 qui permettait aux joueurs de réparer leurs jeux hyper rayés. C'est un produit que j'ai pu récupérer en vide-grenier récemment, il se nomme le Skip DR. Une machine miracle qui coûtait à l'époque aux alentours des 40 €. Permet de réparer les CD de musique et surtout les CD et DVD de jeux vidéo. Et c'est avec ceci que nous allons tester ce produit-là qui, je me souviens à l'époque, n'était pas vraiment fiable. D'après certaines personnes, c'était une machine qui pouvait encore plus rayer les jeux qui étaient déjà très rayés. Nous allons voir ceci à travers ce petit test vidéo. Bon, je vous rassure, je n'ai pas envie de sacrifier mon Roll of Rose. Je pense que je dois avoir un GTA ou un FIFA dans un recoin de mon appartement et de ma collection. Et on pourra toujours tester un jeu PS4 avec ce bazar. Pour cette expérience, j'ai récupéré 3 jeux vidéo ainsi qu'un CD de musique qui est une bande son originale d'un jeu vidéo. Il y a quand même un lien dans ce que je choisis. On commencera avec un jeu PS4 afin d'observer la réaction du Blu-ray après utilisation du bordel. J'ai sélectionné 2 jeux PS2. Un jeu dans un état impeccable, il n'y a pas un pet de rayure, on ira sacrifier celui-ci. Et en jeu déjà rayé, j'ai sélectionné le GTA Vice City. Je vous précise que ce ne sont pas des rayures circulaires, pas de rayures profondes, juste des rayures superficielles. Même si je ne souhaite pas réparer ce jeu, il passera tout de même sur la PS2, si au moins celle-ci est en bon état de marche. Et pour un produit hyper rayé, j'ai retrouvé au fin fond de ma collection la bande originale de Donkey Kong Country sortie sur Super Nintendo. Et comme vous pouvez le constater, il a besoin d'une petite cure de jeunesse. On va commencer par déballer la machine et essayer de comprendre comment cela fonctionne. C'est une machine qui n'est pas si volumineuse, contrairement aux grosses bécanes coûteuses des magasins d'occasion pour enlever les rayures de vos jeux. Là, c'est vraiment le bas de gamme, la version Eco Plus des machines anti-rayures. Ça marche comment? Ça marche à pile? A priori, je ne pense pas. Non. Bon, ok, fort. Ouais, ça tourne. Ouais, cool. La petite moulinette. Mis à part ça, nous avons autre chose. Et une notice d'utilisation, bien entendu, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que cette roue dentée? C'est quoi ce bordel? Ah non, je suis bête. Enclencher le disque sur l'axe de la mâchoire inférieure. Faut que je retire ceci. Bon, tu vas t'enlever. Ah, cette camelote. Ah là, c'est bon. Oui, comme ça, c'est bon. Oups. Et on mettra le CD dessus. Nous avons un petit chiffon pour nettoyer et surtout le produit que nous allons utiliser pour réparer les jeux rayés. Je vais commencer le test par le jeu PS4. Il n'a pas un pet de rayure. Par contre, la tête que vous voyez derrière la caméra, il a un pet de travers. Ah, mais credi. Oh, incroyable. Oups. Ah non, mais j'ai mis n'importe... Ah, mais j'ai mis dans le mauvais sens. Quel con. Voilà, comme ça, c'est plus logique. On va utiliser
le produit, un espèce de spray. Ouais, on va te refaire une beauté, même si t'es déjà en très bonne santé. Ah, mais crotte! Il tourne pas ce con? Non mais attends, y a pas un système pour le faire tourner en même temps? Bon allez, on va fermer le volet. Allez hop, qui veut un peu de saucisson? Et voilà, le boudin est sorti. On va pouvoir constater le résultat. Ah! Allez! Ah bordel! Ah crotte, je vois rien. Le petit coup de chiffon quand même. C'est pas plus rayé là-haut? Alors je sais pas si le résultat est dû au produit mis ou le fait que j'ai tourné avec la machine, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des traces tout autour du truc. Ça inspire pas confiance. Allez, dégage le FIFA. Nous allons maintenant tester ça sur un produit adapté à cette machine, c'est-à-dire un DVD, un jeu PS2. Nous allons voir avec le Shrek si le truc provoque des rayures sur un jeu qui n'est pas rayé. Allez, le petit produit miracle. Et voilà. Mais est-ce qu'il tourne vraiment? Parce que là, j'ai pas réussi à voir si ça tournait. Ils disent dans le sens inverse des aiguilles du montre. Mais non, je vais bousiller le truc. C'est quoi ce bordel? Ah, mais ils pouvaient pas faire plus simple, bordel de siphon de chiottes. Ah, ça commence à me saouler, mais un truc sévère là. Le disque tourne lentement. Donc il doit tourner tellement lentement que je vois pas la différence. Fais voir. Voilà, je vais mettre un bout de scotch juste ici. Non, juste là. Et on va voir s'il tourne lentement. Ah si, oui, il tourne tout à fait. Bon bah, mea culpa. Un petit coup de chiffon, bien entendu. Après avoir utilisé la machine, j'ai comme l'impression que le CD est rempli de stries réguliers. Je pense que nous allons sortir la PS2 et tester ce jeu qui est passé à la machine alors qu'il fonctionnait déjà. On ne retrouve pas ceci justement avec les machines de pro, mais ce sont des machines très très coûteuses. Bon, bah on va tout de même tester le Shrek, voir s'il fonctionne toujours. Allez hop, on met ça dans notre bonne PS2 Slim. La PS2 Slim rose, RIP John Kirby. Avec César. Non, je n'ai pas envie de tester le FIFA de son PS4 que j'ai tenté de réparer. Enfin, il était pas rayé de base. Parce que, si vous vous souvenez bien, j'ai failli bousiller ma PS4 avec un jeu rayé. Ah bon, bah il fonctionne. Ça va, il fonctionne. Heureusement. Ouais, mais du coup, ça me fait chier de pas pouvoir faire un test objectif. Bon, allez, vous savez quoi? On y va en mode YOLO Beast to Fly à la Wall Again for You. En avant le carnage. Putain, il a pas eu de rayure là? Je te laboure le parquet. Ah, la trace est tenace. Alors là, je peux pas plus le rayer le bazar. On va maintenant tester le jeu rayé. Et s'il ne fonctionne plus, on va pouvoir maintenant retester la machine miracle. Ah, c'est parfait. Le jeu ne fonctionne plus. Trop rayé pour la cocotte. On va retester la machine. Petit produit. Allez. Mise en place du CD rayé. Fermeture. On tourne. Non mais écoutez-moi ce bruit strident. De toute façon, il n'y a pas le choix. On va te foutre en réanimation. Ah, tu sors, trou de balle. Voilà. Un petit coup de chiffon. Le jeu est toujours autant rayé. Mais nous allons voir si ce procédé va réussir. Chargé à 150, défibrillateur. Du bip. Ça ne marche pas. À 200. Bip. Injectez-lui 10 grammes de morphine. Mais qu'est-ce que c'est que cette camelote? Non mais j'y crois pas. Je l'ai ramené à la vie mais ce n'est plus un humain, c'est devenu un cochon. La console ne le lit même plus comme un CD PS1 et PS2. Oh mais bon mais bordel. Malheureusement je ne souhaite pas de cochon dans ma collection. La fosse commune. Qu'est-ce qu'on va t'en faire toi? Tu sers strictement à rien, tu ne fonctionnes pas.
Ciao.